Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. L'ancien ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, a été placé ce dimanche sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour des faits de corruption. Loukal est poursuivi pour abus de fonction et octroi d'indus privilèges au cours de son mandat de directeur de la Banque extérieure BEA entre 2001 et 2016. Le même tribunal a décidé de placer l'ancien Premier ministre Noureddin Bedoui sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de sources concordantes. Le tribunal criminel de Dalbeda, cour d'Alger, a reporté ce dimanche au 10 octobre prochain le procès de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, poursuivi entre autres entrave et immixtion dans les affaires de justice lorsqu'il était à la tête du secteur. Le report intervient à la demande du collectif de défense et vise à permettre la compulsion du dossier et la comparution de tous les accusés en liberté dans cette affaire. Sont également poursuivis dans cette affaire le conseiller et frère de l'ancien président de la République, Saïd Bouteflika, l'homme d'affaires Ali Haddad et l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Taïb Hachmi, qui a été débouté de sa demande de relax pour raison de santé. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé ce dimanche 2 décrets présidentiels en vertu desquels il a nommé Abdelaziz Khelaf, directeur de cabinet à la présidence de la République, en remplacement de Noureddin Beldad Daïj, appelé à d'autres fonctions, et Semel Agoun, porte-parole officielle de la présidence, indique un communiqué de la présidence de la République. La rencontre gouvernement-Wali, inscrite sous le thème Relance économique, équilibre régional, justice sociale, a clôturé aujourd'hui à Alger ses travaux sanctionnés par des recommandations visant la concrétisation des engagements inscrits dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. La première journée de la rencontre de 2 jours, dont l'ouverture a été présidée hier samedi par le président Tebboune, a été marquée par des décisions importantes pour l'appui du développement et des données et des chiffres encourageants pour une relance économique reposant sur des bases solides. Le vaccin algérien anti-Covid-19, produit en coopération avec la société pharmaceutique chinoise Sinovac, sortira des usines de Saïdal de Constantine ce mercredi, soit le 29 septembre prochain, a annoncé hier samedi le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans son discours à l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-Wali. Le président de la République a également ordonné d'équiper tous les hôpitaux du territoire national de leurs propres moyens de production d'oxygène et de doter toutes les usines d'oxygène de camions-citernes pour l'acheminement de ce produit vital. Une superficie de plus de 10 hectares de couvert végétal, forestier et 20 peupliers ont été détruits dans des incendies signalés à Constantine durant les dernières 24 heures, a indiqué la direction de la protection civile. La même source a affirmé que l'extinction de ces incendies a été maîtrisée dès les premières heures de leur déclenchement, soulignant que les efforts se poursuivent dans la wilaya en étroite collaboration avec les services de la conservation des forêts pour lutter contre ce phénomène dans le cadre du dispositif qui s'étendra jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain. Le nouveau stade d'Oran sera doté d'une gazonnière d'une superficie d'1 hectare dont les travaux seront bientôt lancés selon l'entreprise réalisatrice de la pelouse hybride de cet équipement sportif. Si on disposait déjà d'une gazonnière au niveau de ce stade, on n'aurait pas besoin de 2 mois pour procéder à la rénovation de la pelouse. Une telle opération nécessite un travail d'1 semaine dans les stades modernes un peu partout dans le monde, a fait savoir le directeur de l'entreprise concernée, Faïd Boussaad. Pour rappel, la pelouse du stade d'Oran vient de subir des travaux de régénération ayant suscité une polémique, d'autant plus que cet équipement, non encore livré officiellement, n'a accueilli qu'un seul match en juin dernier entre la sélection algérienne des joueurs locaux et la sélection A du Libéria. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.